Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la pleine lune de demain, samedi 3 janvier, notre première pleine lune de 2026, donc qui aura lieu le samedi 3 à 11h04, pleine lune en cancer. Voilà, on commence, boum, avec un petit cancer qui est là, qui va nous rappeler certaines choses, qui va nous mettre dans les émotions. Alors on va voir par rapport à certains signes, elle sera plus bénéfique que pour d'autres. Et pour d'autres, elle est même carrément neutre, hein, donc on va aller voir ça. Dans les grandes lignes, la pleine lune en cancer, c'est quoi? Donc déjà, vous voyez, ici, pour la lunologie, le message, c'est un problème personnel va se résoudre. Donc déjà, c'est quand même de bon augure. Mais il faut savoir quand même que les émotions sont là. Voilà, le cancer, c'est très émotionnel, c'est un signe d'eau, très sensible, hyper ben là, ça sera quand même à fleur de peau, vous voyez, on se sentira un petit peu à cran. Alors euh, pour certains notamment, on va dire les béliers, les balances, les cancers et les capricornes. Alors là, on vous dit attention à un petit peu de tension, vous voyez, un petit peu ce côté où ça peut venir vous titiller. Il peut y avoir de l'insomnie de la nuit de vendredi à samedi, c'est possible. On vous conseille de rester diplomate, conciliant dans vos échanges, de ne pas rentrer dans l'arène, dans la confrontation, ça ne servira à rien. Ça envenimerait plus les choses qu'autre chose. On vous dit voilà donc de ne pas entrer dans le conflit, de ne pas être agressif, de rester un peu les pieds sur terre et dans votre bulle si besoin. Voilà, ne cherchez pas à avoir raison à tout prix, ça servira à rien. Vous pouvez aussi avoir un côté très ambitieux, avoir envie de croquer la vie à pleines dents. On vous dit ne sois pas trop impulsif même dans tes décisions, même au contraire, on vous conseille de ne pas prendre de décisions trop rapides. Vous voyez, on vous dit d'essayer de calmer le rythme, de laisser les effets de cette pleine lune se dissiper, d'attendre plutôt 2, 3 jours, 4 jours pour pouvoir être plus lucide. Voilà. Ça, c'est pour donc les béliers, balance, cancer et capricorne. Euh, pour les signes pour qui cette pleine lune est bénéfique, on a les scorpions, les taureaux, les poissons et les vierges. Donc là, on vous dit quand même que cette pleine lune, elle est très bénéfique pour vous. Il y a beaucoup d'intuition. Elle nous permet de poser certains problèmes ou certains poids, en tout cas. On pose un poids, on lâche prise, on fait confiance. On a l'âme créatrice, vous voyez, on est très beaucoup d'idées pour trouver des solutions, pour avancer, pour pouvoir dénouer certaines situations. On est très intuitif et très, voilà, très, comment on dit ça? Innovant, quoi. Voilà, hein, on passe à autre chose et on se sent plus léger, en fait. Voilà, c'est ça. On se sent plus léger. Donc, on vous dit quoi? On vous dit quand même, pour les autres, donc c'est neutre, les signes que je n'ai pas cités, mais dans l'ensemble, cette pleine lune, cette journée de samedi, euh, on a peut-être envie de se faire coucouner, on a envie de prendre soin de soi, donc envie de peut-être de se renfermer, on se sent un peu plus sensible, on peut euh, par exemple se poser sur le canapé, regarder un film et être un peu, vous voyez, émotif alors qu'on ne le serait pas d'habitude. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là, ce n'est pas très grave. On vous dit de faire attention à la démesure, les amis, de ne pas être trop dans l'ambition, trop dans le il me faut faire ça avant la reprise de lundi, il me faut ou justement le côté trop détente. On vous dit de garder un équilibre. Alors, c'est pas le côté trop détente, parce que ça, c'est pas grave d'être trop détente. C'est le côté trop dans l'émotion, trop dans la nostalgie, trop dans le passé. Vous voyez, si vous êtes trop et que vous tombez presque en dépression, c'est pas bon. C'est là la démesure. La détente, non, c'est pas grave. Vous pouvez être détendu, vous pouvez rien faire, c'est même très bien, mais à condition de ne pas être dans la culpabilité, parce que le cancer, ça peut être ça aussi. On peut ressentir de la culpabilité. Donc si vous le faites, faites-le en conscience et ne vous en voulez pas, d'accord? C'est pas grave. C'est juste un week-end, d'accord? Donc là, on vous dit attention à la démesure, de trop en faire ou de trop partir dans des émotions négatives,
d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, pas prendre de décision radicale, ça je vous l'ai dit. On peut sentir comme une espèce d'électricité dans l'air, comme si un peu les gens, enfin, tout le monde autour de nous était un peu à cran. Donc ça, il va falloir un petit peu gérer l'autre. D'ailleurs, on vous déconseille d'écrire sur des groupes WhatsApp, vous savez, où on est plusieurs personnes, où il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas comprises, les réseaux sociaux où tout le monde met la sienne, son commentaire et tout. On vous dit, ben, évite ça parce qu'il y a trop d'incompréhension, des pics qui sont reçus enfin, trop, vous voyez, c'est mal perçu. Donc on évite ça, voilà. On évite les discussions de groupe, on évite les réseaux sociaux, tout ça, ça va vous faire plus de mal qu'autre chose, donc évitez ça. Il y a cette notion aussi de parler plus vite comment on dit? J'ai parlé plus vite que ce que j'ai pensé, quoi, en fait. Voilà, je parle trop vite, j'ai dit les choses sans avoir réfléchi. Donc ça, on dit attention, attention donc aux fausses promesses, à ce que vous pourriez dire, mais que vous ne pourriez pas tenir, et vice-versa. Voilà, faites attention à ce que vous disent les gens. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Déjà pour cette pleine lune, comme je vous l'ai dit, hein, on peut pleurer, vider son sac, mettre les choses par écrit, faire des rituels de cocooning, quoi. Vous voyez, où vous allumez vos bougies, vous mettez sous un plaid, vous mettez une bonne musique. Vous pouvez écrire, déverser tout ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir accueillir 2026 et commencer avec de meilleures énergies. Voilà. Donc, moi, je vous propose, comme d'habitude, 3 petits tirages. Voilà, on va se faire 3 petits tirages. Vous allez choisir votre carte. Vous pourrez mettre pause ou directement donc passer à votre tirage. Je mettrai la minuterie juste en dessous. On se fait quelque chose de général, d'accord? Je ne vais pas parler comme dans les taroscopes de chaque domaine, pas du tout. Je vais juste énoncer le message de votre pleine lune. Allez, je vous fais 3 cartes. Je vous fais 3 cartes, vous allez les choisir. Hop, 1, 2 ou 3. Allez. Vous pouvez mettre pause. On se retrouve tout de suite. Qui ont choisi donc le tas numéro 1. On va aller voir tout de suite la carte de Béline. On a la renommée. Très très belle carte pour commencer. Donc je pense que ici on est sur une énergie remplie d'ambition, remplie de bonnes résolutions. Voilà, on est déterminé à avancer. Donc la renommée, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que ce que vous projetez, ce que vous pensez, ça a l'air d'être quand même voilà, la bonne ligne directrice à suivre. Vous êtes sur le bon chemin. Donc déjà, on commence plutôt pas mal. Alors, on va se faire l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu, regardez, on a déjà l'argent qui a sauté, donc l'abondance. Il peut y avoir un retour, donc un retour positif par rapport à ça. Peut-être que vous avez changé quelque chose. Hein, on voit la carte de la séparation. Alors, est-ce qu'il y a eu des séparations? C'est possible. Est-ce que vous vous êtes séparé d'un travail, séparé, c'est-à-dire se couper de quelque chose qui vous coûtait de l'argent, hein, peut-être. En tout cas, on vous dit qu'il y a des retours positifs. Le boomerang, c'est comme la renommée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient. Et là, comme on a la renommée, c'est quelque chose qui revient de positif, en fait. D'accord? Donc, on est plutôt pas mal. Voilà, merci. Ah, la culpabilité, elle est là, la culpabilité. J'en parle dans l'intro. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller la voir. Puisque on est sur les énergies de la pleine lune. Et c'est vrai que le cancer a ce petit truc de culpabilité. Il a cette petite chose en lui. Voilà, il a la culpabilité facile. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir avec l'oracle G un message. Vous allez voir, on va faire des ponts ensemble. J'aimerais que... Oh là là, oh là là, oh là là. Donc, moi, je pense quand même que si vous avez choisi ce tas, c'est parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous séparer d'une habitude ou d'un lieu ou d'une situation, même d'une relation qui était jusque-là toxique. En tout cas, vous le saviez, mais c'était compliqué de passer
à autre chose. Et là, ça y est, vous avez la force, vous êtes déterminé. Vous y voyez bien quand même avec... ouais. Vous êtes déterminé en fait à avancer. Donc justement, on va essayer de couper cette culpabilité parce que elle n'a plus trop sa place en fait. J'ai l'impression que là, on a l'abondance, pas que financière. On se sent en tout cas prêt, prête à passer à autre chose. Vous voyez, on coupe, on se sépare, on coupe de mauvaises habitudes là. Voilà, il y a une renaissance, il y a la force ici. Vous voyez, la force de, allez, malgré peut-être un peu de peur, de crainte, j'y vais quand même. Vous voyez, j'y vais parce que c'est mon chemin. Alors, on va aller voir ce que lui nous dit. D'accord, peut-être que il est cherché. Donc, on a le travail, la jalousie et le bonheur. Non, mais qu'est-ce qui se passe? À mon avis, les amis, vous avez et vous êtes en train de changer, de faire un travail sur vous, juste énormissime. Et les gens ne vous comprennent pas. Peut-être qu'on peut se séparer même d'une amitié ou d'une relation, comment on peut dire ça, familiale. Hein. Voilà, on peut peut-être être déçu de ça, mais déçu sans l'être, parce que j'ai l'impression que vous le saviez un petit peu au fond de vous. Hein. Vous saviez qu'il y avait des personnes toxiques pour vous et qui ne croyaient pas en vous, en votre renaissance et tout ça. Donc on vous dit quand même il y a des bonnes nouvelles, d'accord? Il y a de très très bonnes nouvelles, mais regardez, hein, là on a quand même ce fluide ici, séparation avec une relation qui vous jalouse, qui ne s'est pas remise en question, où la situation de toute façon elle n'évoluera pas, donc on en a conscience. Et pour trouver le bonheur, je dois casser tout ça, je dois me séparer. Derrière, des retombées hyper positives. On a des retours positifs avec la renommée, la renaissance, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vous donnent une nouvelle force malgré quand même la culpabilité. Donc ça, il va falloir apprendre à la couper, les amis, je vous en supplie. Donc, regardez, voyez, vous avez travaillé sur vous, sur vos blessures, sur votre passé. Vous avez guéri ça, quoi. Vous avez guéri quelque chose d'important. Et c'est pas donné à tout le monde, vous voyez. C'est pas donné à tout le monde. Vous en prenez conscience ici, quoi. Et ouais, c'est ça. Et d'en prendre conscience, ça fait quand même un peu mal. Bon, j'ai l'argent qui sort quand même beaucoup. Mais là, on vous dit, il y a quand même effectivement la difficulté des faits parce que ça fait toujours mal de se dire, oula, attendez, hop. Ça fait toujours mal de se dire, j'ai quand même donné pour cette relation, pour cette personne. J'ai quand même été impliquée, j'ai quand même fait des choses. Et là, le retour, il n'est pas comme je le souhaite. Et je pense que même, il est même pire, en fait, que ce que vous auriez imaginé. C'est-à-dire que pour quelqu'un pour qui vous auriez donné votre chemise, vous apercevez que cette personne, elle est limite médisante ou jalouse. Enfin, vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux et là, on vous dit, mais quel bonheur derrière. Il y a vraiment, vraiment une très, très bonne nouvelle. Donc, on peut avoir envie de faire effectivement du tri, de rechercher quelque chose de nouveau, peut-être même de vouloir changer de lieu de vie, changer sa maison, changer sa déco, j'en sais rien. Chacun sera, pour chacun, ça sera différent, mais on a cette envie-là, quoi. Et on a surtout une bonne retombée financière. Parce que même si on prend au sens large, même si on ne veut pas se dire, bon, mais voilà, il y a de l'argent, vous allez gagner au loto, bien que je vous le souhaite et tout ça, on a quand même la notion de l'argent. Moi, j'aime bien dire que c'est l'abondance et que c'est quand même une nouvelle énergie. On a le bonheur, on a la renaissance et tout ça. Mais je pense même qu'il peut y avoir un lien avec le côté financier ou matériel. C'est possible. Là, c'est possible, ça fait 2 fois que ça sort, on a la renommée. Donc, c'est quand même ultra positif pour vous, les amis. Voilà, on va terminer avec une petite carte message, les secrets de ton avenir, pour voir un petit peu un message par rapport à ça, par rapport à votre pleine lune. Oh, mais vous en avez 2 ou 3 même. Ouh là là, je crois que vous en avez 3. Alors, regardez, un gain d'argent est à venir. Non mais c'est incroyable. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Donc ça, à mon avis, c'est par rapport à l'amitié. Abus de confiance, attention à l'hypocrisie. Donc là, moi, je pense que tout est en lien, bien entendu. Il va y avoir cette
trahison, parce que vous allez mal le prendre quand même, cette trahison ou même ce truc de se dire, bon allez, il faut que j'arrête, c'est peut-être un aspect de vous, une facette de vous-même vous êtes hypocrite avec vous-même, vous êtes peut-être dans un déni de quelque chose et on met le doigt sur quelque chose. Donc on va continuer à travailler. Certaines blessures ça y est, sont guéries. Allez, on passe à la prochaine. Et on se dit, ah mais mince, ça, je ne l'avais pas vu venir. Je ne pensais pas que j'avais ça en moi, telle émotion ou telle chose. Voilà, peut-être que c'est ça aussi. Et donc, on ressort les vieux démons, c'est possible. Mais en tout cas, le gain d'argent, c'est quand même incroyable. Donc, allez voir votre horoscope. Peut-être que dans votre guidance par rapport à votre signe solaire ou lunaire, il y a peut-être un message à prendre. En tout cas, voilà. Moi, pour moi, l'échec, il n'est pas insurmontable. C'est juste par rapport à cette relation, soit avec vous-même, soit avec une autre personne. Et donc voilà, vous prenez conscience et vous faites le tri et vous retrouvez ce qui est important de voir, c'est ça, c'est qu'en fait on retrouve son équilibre. Vous voyez, on a des bonnes nouvelles, on a la renaissance, on a la structuration de se sent bien dans sa vie, on a la chance, hein, on a le trèfle là qui nous accompagne, le lion qui est quand même le symbole de la force et de l'indépendance. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de gros obstacles ou de gros échecs à prévoir. N'oubliez pas la renommée, donc c'est le retour de ce qui a été planté. Peut-être que même vous avez demandé à l'univers dans vos prières de vous montrer les bonnes personnes autour de vous et voilà, d'essayer d'être plus clairvoyant sur les gens autour de vous. Et donc, chose entendue, quoi. Donc, vous allez avoir vos réponses. Voilà, les amis. Écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, le choix numéro 2, la destinée. On adore, les amis. On adore. Une des plus belles cartes de l'oracle de Béline, donc qui est symbole de votre place, de votre ancrage, de votre réussite. En tout cas, vous êtes en train. Hein, la clé, voilà, c'est vous avez trouvé des solutions. Cette pleine lune peut en effet faire écho avec vos bonnes résolutions. On vous dit, ben, ça y est, tu as les clés en toi, tu as les solutions, tu vas pouvoir avancer, ouvrir des portes, enfermer, bien entendu, accueillir ce nouveau cycle que 2026 annonce. On le verra ça dans une autre vidéo, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, déjà, ici, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on parle de destinée, de réussite, d'ascension et d'évolution. Magnifique. Allez, on y va, on va se prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. On va faire des liens, on va faire des tirages ensemble. On va aller voir un petit peu. Oh là, calme-toi. Hop, je ne sais pas si j'en prends 3 ou 4. Alors, on va voir s'il y en a une dernière ou pas. Ok. Allez, on y va. Donc, première carte, le retour. Ben, écoutez, les amis, déjà, j'ai envie de vous dire et envie de croire que c'est le retour, enfin, à un équilibre, à une normalité, un retour de tout ce qu'on a semé. Voilà, on est dans quelque chose d'hyper positif, hein, un peu comme la roue de fortune. Hein. Waouh, magnifique. Donc, il peut y avoir vraiment un retour avec des personnes, en fait, hein, qui vous font un retour. Peut-être que vous pouvez avoir des appels, des annonces, des messages, comment on appelle ça, des connexions, des entretiens, vous voyez, un peu selon votre vie, vous adaptez. Mais là, on peut carrément avoir un retour positif. Ça peut être un retour pour quelque chose, une mission, un projet, une envie de partir ailleurs, puisqu'on voit la distance et on voit la victoire. Donc c'est quand même un retour très, très, très positif. Vous pouvez avoir planté des graines un peu à droite à gauche et puis, ça a pris à un endroit, pas forcément sur lequel on aurait pensé en fait, mais on vous dit que voilà, vous pouvez être amené à vous déplacer dans les mois à venir, dans les semaines à venir, on a une victoire au bout quand même, hein, d'accord? Donc il y a un nouveau départ, que ce soit géographique ou émotionnellement. En tout cas, on vous dit, là maintenant, tu as des belles personnes autour de toi, il y a des coups de pouce qui sont là. On peut vous proposer une aide, un soutien, une collaboration, je vous dis un partenariat, un engagement. Et cette, comment dire, cet engagement,
quel qu'il soit en fait, va vous permettre un nouveau départ. Voilà, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort, de changer peut-être d'habitude. On fait les choses différemment, voilà. Que ce soit, soit dans un lieu différent ou en soi parce qu'on est en train de changer, on change, d'état d'esprit. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même la victoire là, en plein, juste après quoi, vous voyez? On a une très, très belle victoire en suivant. Donc pour moi, avec la destinée au-dessus, c'est juste magnifique. Allez, on continue. Donc on sort la consultante de l'oracle G, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Pour moi, là, je le prends vraiment au sens large. On vous dit que vous êtes ancré, que vous savez où vous voulez aller. Ça rejoint la clé, ça rejoint la destinée. On sait ce qu'on veut. On a de l'ambition, on est ancré, on a, comment on peut dire ça? On a une feuille de route, on a noté nos rêves, nos projets, nos... Voilà, on sait quoi, hein, on sait. En plus, on vous dit, avec la 5 là, on vous dit, 51, pardon, on vous dit, il y a une fin de cycle, il y a eu une fin de karma, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça en fait, hein. Vous êtes en train de tourner une page, voilà. Donc en plus, vous faites les choses avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sincérité, et, euh, et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Vous voyez, on a de nouveaux espoirs. On a l'équilibre qui est là, qui revient. Regardez ça. Donc, il peut y avoir des papiers, euh, des formations, des démarches, des demandes. Là, ça y va. Là, vous êtes sur le plan concret, vous êtes à fond. Là, vous n'hésitez pas à passer des coups de fil, à envoyer des mails, voilà, selon votre projet, vous êtes déterminé. Alors, regardez, on a la fin pour le renouveau. C'est beau, hein? Allez, allez. Donc, oh là là. Allez, voilà. On y est. Donc, on vous dit, voilà, la fin pour le renouveau. On est dans les démarches, on est dans les papiers. On coupe avec tout ce qui n'était pas bon pour soi, de toute façon. Alors, je ne dis pas, ça stresse un peu, c'est sûr. Sortir de cette zone de confort, aller vers l'inconnu, même si, allez, on sait que c'est pour notre bien, on sait que c'est ce qu'on voulait, ça peut toujours faire un peu peur. D'accord? Ça, c'est normal. Ça, c'est normal, mais je pense que vraiment, on laisse tomber tout ce qui ne vous convenait plus, en fait. On laisse tomber tout ce qui était toxique, ce qui était néfaste. On va aller vraiment chercher son équilibre, vous voyez, sa justesse, quoi. Voilà, ce côté très, très ancré, en fait. J'ai besoin de tourner la page, j'ai besoin d'aller chercher autre chose, j'ai besoin de me sentir dans un nouveau projet, quoi. Voilà, on a besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, l'union. Donc, peut-être hein, qu'il y a pour certaines des séparations, pour d'autres l'envie de s'engager dans une relation. Ça va dépendre de chacun. Mais c'est vrai qu'au niveau affectif, je pense que voilà, on est en train de développer autre chose. Peut-être qu'on se... Il y a la dispute là qui est là, mais je vais continuer à sortir des cartes. Mais peut-être que voilà, la dispute, c'est ça, c'est le verre cassé. Peut-être que, voilà, je vous disais, il y a des relations qui s'achèvent, peut-être qu'il y a des couples qui se séparent, mais il y en a d'autres pour qui c'est un nouveau départ. Allez, on arrête de faire ça. Vous voyez, on arrête de se prendre la tête sur ça. Maintenant, on s'est dit les choses, on va donner le meilleur de soi-même, voilà, pour, euh, pour être ensemble, d'accord? Et oui, le danger. Vous savez pourquoi le danger? Parce que vous sortez de votre zone de confort et vous avez peur. Là, ça peut parler à certaines personnes qui s'engagent, qui s'annoncent. euh, alors, ça peut être une union à proprement parler, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi un partenariat où je m'engage dans ce travail, dans cette entreprise. Je m'y engage corps et âme, mais ça me fait flipper parce que finalement, je ne sais pas trop où je vais. Je sens que c'est plus fort que moi, ça me dépasse. Et je sais pas en fait. Et le je sais pas, ben, ça vous met dans une sensation d'être un peu en danger, être dans ce stress, voilà, hein. Donc, et oui, on a quand même la rupture. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose avec qui, alors ça peut être une personne, ça peut être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être un travail, je sais pas. Quelque chose avec qui, avec quoi et avec qui vous ne faisiez qu'un. C'est-à-dire que ça faisait partie de vous. C'est pour ça que je vous dis un travail trop prenant, une relation trop intrusive, trop...
trop fusionnelle, une addiction qui était là, qui vous pourrissait la vie. Vous voyez quelque chose, voilà, ça vous l'adaptez par rapport à vous. On s'en sépare, voilà, on se sépare de ça. Et vous allez voir tout de suite, on a quand même le bonheur, le soleil. Même si ça fait peur, même si ça fait peur, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on va avoir, s'il te plaît, donne-nous 3 cartes. Allez, 3, 1, 2 et 3. Merci. Alors, voyez le bonheur. Le bonheur parce que vous allez pouvoir vous sentir mieux. On se sent quand même. C'est pour ça que je vous dis, c'est salvateur parce que autant que ça vous fait peur, c'est normal parce que c'est quelque chose de nouveau. Il va falloir se réadapter à un contexte, il va falloir changer quelque chose. Mais on vous dit en même temps, c'est ce que tu veux et tu vas te sentir beaucoup plus détente, beaucoup plus cool, quoi. Voilà, cool. Donc, ça, c'est vous, hein. Voilà, c'est ce que je disais, ça vous représente, on l'avait ici, on l'a ici. Donc, il peut y avoir une part très intuitive hein, dans cette pleine lune, dans cette période. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'intuition, de rêves, voilà, de ce truc aussi où, au contraire, on peut se sentir peut-être même à l'inverse, déconnecté de son intuition et un peu être flippette de ça, quoi. Se dire, oh là là, mais pourquoi je ressens rien là? Pourquoi je sens pas les choses comme d'habitude et tout ça? Bon, il faut prendre du recul. On vous dit, laisse passer les énergies de la pleine lune, ça va revenir, il n'y a pas de problème. Regardez, la réussite. La réussite. Moi, pour moi, il y a des nouvelles connexions, des nouvelles rencontres, des ponts qui sont faits. Enfin, franchement, c'est magnifique, hein. On vous dit la réussite qui est là, qui arrive. Donc, vous marchez. C'est comme si vous marchiez, vous savez, sur un pont là en bois là qui balance comme ça dans le vide, là, doulou, doulou, avec avec des trucs là, voilà, des barres en bois qui sont pas très fraîches. On se dit si je passe au travers, je suis mort. Mais non, non, mais en fait, vous y arrivez, il tient, le pont, il tient, il est ballant, mais il tient jusqu'à à ce petit, à cette nouvelle vie, quoi, juste derrière, vous voyez? Ouais, je le vois un peu comme ça. Allez, on termine avec une ou deux ou trois cartes, je ne sais pas. Euh, Messages, les cartes messages, des secrets de ton avenir. Ça serait bien que ça saute tout seul. Ok. Une, deux, est-ce qu'il y en a une autre? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Alors, oh les merci. Et un échec, donc dans un avenir proche. Et ça, c'est parce que je pense qu'il y aura des sacrifices à faire. Oui, voilà. Je pense que si vous voulez arriver à cette réussite, à cette victoire, à ce nouvel équilibre, un échec, moi, je le prends plutôt, c'est un peu dur comme mot, mais moi, je prends plutôt pour vous l'histoire de une fin de quelque chose, vous voyez, une fin pour un renouveau. Moi, je pense il y a quelque chose à laisser tomber en cours de route. Mais ça, c'est soit ce qu'on disait, la relation, l'addiction, le lâcher prise. Enfin voilà, il y a quelque chose à lâcher plus qu'autre chose. Il y aura des sacrifices à faire. Voilà, c'est quelque chose. Est-ce qu'on ne parle pas d'un comportement, vous voyez? Est-ce qu'on ne parle pas de quelque chose comme ça? Si c'est une relation qui s'achève, puisqu'on voit l'union et la rupture, si c'est un couple qui se sépare, ne le voyez pas comme un échec, d'accord? Ne vous dites pas que ça y est, c'est pas... Puisqu'on a vu qu'il y avait quand même ce mal pour ce bien, d'accord? Donc moi, je pense que les choses sont en train de s'aligner, de se mettre en place, mais la pleine lune en cancer peut vous faire revenir dans le passé, peut vous faire vivre voilà, un peu de nostalgie, les émotions accrues. On a tout ça qui est là, et donc c'est pas forcément top, top, top sur cette période-là. Mais vous verrez que d'ici lundi, mardi, vous vous sentirez beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà les amis, ben, écoutez, je vous souhaite une super pleine lune, plein de belles choses pour vous, une belle victoire, une belle réussite pour les mois à venir. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. On y va pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. On sort la carte de la maladie. Alors, pas de panique. La carte de la maladie, c'est que, à mon avis, cette pleine lune va révéler un malaise, va révéler une émotion ou alors la décupler et, euh, et vous rendre un peu, ben, on l'a dit, le cancer, c'est nostalgique, hein. On voit que les émotions sont là. On a l'hypersensibilité, on a un peu ce côté introspection, j'ai envie de me renfermer, un peu, voilà, je broie un peu du noir. Donc ça,
c'est le message général. On va aller voir ce qui se passe. Parce que vous êtes là aussi pour avoir une ambiance, avoir un message. Et donc, on vous dit, ben, là, aujourd'hui, demain, enfin voilà, le vendredi, samedi, dimanche, il y a une notion de mal-être. Mais ce mal-être, il faut le voir euh, comme une chance, voilà, pour mettre le doigt dessus et se dire, voilà, ça, je dois le changer. Je dois comprendre d'où vient cette émotion, parce qu'il faut l'accueillir, cette émotion. On ne va pas la mettre sous le tapis, vous voyez. Donc, on va l'accueillir, on va l'écouter, on va l'analyser et on va aller chercher sa racine. Pourquoi c'est là, en fait, d'accord? Allez, on y va, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Donc, vous voyez, on a déjà tout de suite, bon, la carte de la femme, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente. Donc, il y a un équilibre à trouver. Voilà, je veux prendre peut-être soin de ma santé, hein, parce qu'on parle de maladie. Alors attention, j'annonce rien, de rien, de rien moins. C'est juste que vous savez peut-être qu'il y a quelque chose qui est néfaste pour vous. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour ma santé? Peut-être que j'ai envie de mieux m'alimenter, de mieux prendre soin de moi, quoi. M'hydrater, prendre des vitamines, faire du sport, méditer, voilà, que des choses qui sont bonnes pour vous, saines pour votre corps, votre esprit, voilà, pour que votre âme reprenne sa place. Peut-être que voilà, là on vous dit, il y a peut-être cette prise de conscience là, d'accord, pour éviter justement, on peut avoir mal au ventre, ça peut venir d'une intolérance au gluten, au lactose, enfin vous voyez, il y a peut-être ces révélations là chez vous ce week-end, avoir envie d'écouter son corps, et de se sentir plus léger, plus légère et plus en paix. Voilà, donc déjà on a tout ça. Ce qui est de bon augure, c'est qu'on a un retour quand même assez positif déjà sur ce qu'on peut tester. On peut tester des petites phases là ce week-end, on peut même, pourquoi pas, pour certains faire du jeûne intermittent, vous voyez, quelque chose comme ça, arrêter un aliment qui peut vous faire du mal, juste pour le tester. Et on voit que tout de suite, il y a un retour bénéfique, tout de suite. On se sent beaucoup plus, enfin mieux, beaucoup mieux quoi, voilà. Allez, on y va. Alors, pour d'autres, il peut aussi être question de discuter de tout ce qui vous encombre. Là, il peut y avoir une discussion, parler, vous voyez, avec le cœur, être écouté et écouter. Il y a peut-être cet aspect-là, en fait, de vouloir mettre sur la table des sujets. Alors, on vous l'a dit, enfin, je vous l'ai dit, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à la regarder, mais je vous parle de pouvoir libérer quelque chose, mais en étant diplomate. Voilà, on peut vider son sac, mais la diplomatie reste hyper importante, d'accord? Alors, il m'en manque une, ce serait bien. Juste une, s'il te plaît. Non, 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 non. Ah, merci. Allez. Donc, il y a ce truc, voilà, de vouloir être détendu. euh, ok. On n'a pas très envie de parler aux gens, je crois, ce week-end. Vous êtes un petit peu renfermés. Mais vous avez raison. Et après, c'est aussi dans les énergies de cette lune. On a envie de mettre tous ces moyens dans la détente. Je peux, par exemple, me payer tout le week-end le luxe de ne rien faire, limite même de commander des plats. Donc, faites attention à votre santé, ne commandez pas non plus trop de food, voilà, pas super. Mais on vous dit, voilà, peut-être que vous allez vouloir rien faire. Mais vous avez raison, quoi. On peut, je sais pas, euh, je sais pas, se payer un soin, un massage, enfin, vous voyez, ce truc. Et encore, je crois que vous allez pas trop sortir de chez vous, hein. Vous n'avez pas trop envie de faire d'efforts. Vous avez plutôt envie de vous retrouver seul, voilà, d'investir sur soi, en fait. C'est ça, je veux investir sur moi-même et, euh, et je veux faire un break. Voilà, c'est ça, en fait. Je veux faire un break. Ouh là là, ouh là là. Alors, on continue. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le mensonge. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là qu'il faut mettre en lumière, hein. Il faut arrêter quelque chose. Les vacances, ça fait 2 fois que ça sort. Alors, oh là là. Ah ben elle a fait retourner. Ah oui, je ne comprenais pas d'où elle sortait.
Elle a fait tomber celle-ci. Mais c'est rigolo parce que vous l'avez vu qu'elle a sauté? Je ne sais pas si vous l'avez vu. En fait, là, j'ai mon jeu de Béline juste à côté, dont je ne me sers pas. Mais celle-ci a sauté et elle a retourné celle-ci. Incroyable. Donc, j'ai presque envie de vous la mettre parce que on vous dirait que le déménagement serait une clé, hein. Donc, le déménagement, c'est quoi? On peut parler d'un déménagement, certes, mais c'est aussi changer quelque chose. Le déménagement, c'est changer peut-être d'état d'esprit, d'habitude, peut-être changer quelque chose chez soi, changer clairement de chez soi, déménager, à proprement parler, c'est possible aussi. On peut partir ou prévoir un départ quelques jours ailleurs, ne rien dire parce que vous voulez vous protéger. Vous voyez, c'est pas non plus un mensonge, voilà, c'est pas une trahison. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ce qu'on fait, euh, on ne donne pas voilà, ces projets, on n'en parle pas, on garde pour soi parce qu'on a envie de faire les choses pour soi. Et vous avez vraiment raison. On peut vous voir couper le téléphone, ne plus jamais répondre, ne plus jamais, n'importe quoi, ne plus répondre à personne, juste là, le laps de temps dont vous avez besoin. C'est un peu vous renfermer. Vous pouvez mentir, dire oh ben je vais en famille, je serai pas disponible. Voilà. Même si c'est pas vrai, parce que vous partez seul, comme un ermite. Donc vous avez besoin pour vous ressourcer. C'est possible. Voilà. Ça peut aussi parler de faire une retraite spirituelle, ou voyez, avec ce côté où je vais prendre soin de ma santé mentale, physique, voilà, spirituelle. J'ai besoin de reconnecter, hein. Ça peut être ça, avec la nature, avec tout ça. Et oui, l'argent, ça fait 2 fois qu'il sort, il sort là, il sort là. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Je sais pas. Attendez, on va y revenir, mais... Et ouais. Moi, je pense que vous savez très bien ce que vous faites. Ouais. Là, vous êtes... C'est fragile, hein, parce que là, vous êtes limite en surmenage, ou vous en avez trop fait, vous avez besoin de couper. Et ouais, vous voyez, la maladie, ça sort, hein, la maladie, la santé, ça sort beaucoup aussi. Donc, soit vous n'êtes pas bien chez vous aussi. Peut-être que là, il vous faut déménager, et ça peut justement nous parler d'un faux dossier. Je mens sur mes revenus, je mens sur mes biens, ou quelque chose comme ça, pour pouvoir acquérir un nouveau chez soi. Et vous avez raison, hein, voilà, moi je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit, mais on vous dit, voilà, peut-être que tu vas te servir de ton expérience, de ce que tu sais, ou des conseils qu'on a pu te donner, pour pouvoir en fait améliorer la situation. Là, vous avez vraiment besoin de vous sentir mieux, de vous sentir plus, je sais pas. Il y a beaucoup d'instabilité, de surmenage. Vous voyez, on est un peu à cran en fait. Je vous sens à cran. Voilà, c'est ça. Je vous sens à cran avec, ben, je vous dis, une petite santé. Donc, soit on a les petits virus de l'hiver, donc on est complètement à plat. Donc, on vous dit, ben, prendre la vitamine, prendre du zinc, prendre voilà, du magnésium. On est avec des maux de ventre et tout ça, ben, diminuer la lactose, le gluten. Vous voyez, tous ces trucs-là, en fait, des conseils pour que votre santé physique et mentale, en fait, soit accordée, en fait. Vous le savez, enfin, les maladies, comme on dit, le maladie, c'est le mal qui a dit, vous le savez, en fait, il y a quelque chose, votre corps vous parle, en fait, voilà. Et donc, il y a cette écoute-là. J'écoute mon corps. J'écoute mon corps et je vais aller le guérir. Donc, pour ça, peut-être que, voilà, peut-être qu'on va mentir, peut-être qu'on va arranger une vérité. On va plutôt dire ça, je préfère comme ça. On va arranger une vérité pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Voilà, on a l'expérience du passé, on sait ce qu'on ne doit pas faire, on sait ce qu'on ne doit plus faire, ce dont on doit se séparer. Donc je sais que là, j'ai besoin peut-être de vacances, j'ai besoin de souffler. Ça peut être par exemple un arrêt maladie un peu border, c'est-à-dire bon, mais je mens un peu sur mon état pour pouvoir me mettre en arrêt maladie parce que je peux pas me permettre financièrement autre chose autrement. Voilà, ça peut être ça aussi, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que adaptez-le par rapport à vous. Mais il y a une notion là de devoir changer quelque chose tout en arrangeant sa vérité pour pouvoir acquérir ce qu'on souhaite. Et vous allez y arriver, puisqu'on a vu le boomerang et le retour positif. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a quand même un retour positif.
mais analysez tout ce qui ne va pas, analysez tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous déplaît là. Hein, voilà. On vous dit faites attention à vous, écoutez-vous les amis, c'est important. Allez, on va terminer avec une ou deux ou trois cartes de l'oracle, les secrets de ton avenir. Des petits messages pour cette pleine lune. Alors vous pouvez prendre les trois ou un d'entre eux. Vous prenez ce qui résonne, c'est important. Hein. Allez, est-ce que tu vas... Il n'y a rien qui saute. Allez, vas-y. Ok, 2. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Alors, la première carte, c'est quoi? Un gain d'argent est à venir. Mais c'est fou, ça. Je l'ai eu aussi dans le choix numéro 1, c'est rigolo. Et là, on vous dit des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Donc, on parlait vraiment de quelque chose qui est fait pour vous. Voilà, donc on vous dit que peut-être un gain d'argent est à venir, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est aussi le mensonge. Je ne vais pas le dire. Attention, c'est peut-être ça aussi, c'est vrai, je n'avais pas dit ce sens-là. Mais on peut aussi recevoir de l'argent, un héritage ou j'en sais rien, une prime, un gain au loto ou peu importe, mais ne pas le dire. Ça, c'est possible. Mais autour, derrière, vont se précipiter des choses, des projets, des ambitions, voilà, des choses. Et on vous dit, ben, des démarches seront à faire par rapport à ça. Donc là, je pense que les trois messages vous correspondent, hein, là, pour vous, pour ce choix numéro 3. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette petite vidéo. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt.